d'échanger avec vous sur la question de la maladie nommée le Covid-19. Alors, nous estimons aujourd'hui que c'est une maladie, en fait c'est une pandémie qui touche l'ensemble du globe terrestre. Donc ça dépasse l'étape d'épidémie et ça progresse vers la pandémie, et vers carrément une pandémie généralisée. Et nous sommes tous d'accord que, compte tenu de sa vitesse de propagation, aujourd'hui, tous les États sont unanimes qu'il faut se liguer derrière l'OMS pour endiguer le mal. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que, concrètement, aujourd'hui, il faut lutter contre une pandémie pour laquelle il n'y a pas de vaccin. La seule méthode de prévention, c'est ce qu'on peut appeler le lavage systématique des mains, mais aussi l'usage de gel alcoolisé pour tuer les bactéries. Et nous pensons qu'il faut privilégier plutôt le lavage des mains parce que c'est une maladie virale qui se transmet par un processus assez particulier et rapide. Nous pensons qu'il faut allier le lavage systématique des mains, mais aussi l'usage de gel alcoolisé. Et c'est très heureux que le président puisse prendre les 5 mesures durant le week-end, d'arrêter tout ce qu'il y a comme conférence publique, récemment aussi, hier, je pense qu'on a progressé dans les mesures, on a arrêté les vols en provenance de certains pays qui sont quasiment en cantonnement. Et c'est heureux aussi que le président puisse arrêter, puisse fermer les écoles pour une durée de 21 jours. Bon, si on parle d'école, c'est de l'école formelle et de l'école informelle, y compris les DARA. Ensuite, renforcer la sensibilisation, arrêter les réunions publiques, mais aussi, surtout, donner les contacts utiles en termes d'hygiène. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de suspect qui renvoie à cette pandémie-là, que les gens puissent contacter les services concernés. Et je pense que c'est très heureux. Nous aussi, en tant que collectivité territoriale, nous ne sommes pas en reste. Nous avons, depuis le début de la pandémie, axé notre communication sur la sensibilisation. Et c'est très heureux aussi que sur le plan de la collaboration avec les structures médicales, les comités de santé, que nous puissions installer un point systématique de lavage des mains à l'intérieur de la mairie. Nous l'avions prévu pour les écoles, mais comme les écoles sont aujourd'hui en vacances, nous l'avons déployé sur la mairie, nous l'avons déployé dans les autres institutions telles que la sous-préfecture, telles que la Sénélec et certaines places publiques où vraiment les gens pourraient se retrouver. Parce que ne serait-ce que si on prend la mairie avec l'état civil, avec les papiers, ça peut être vraiment des niches de transfert de bactéries, ou bien de virus. Donc je pense que c'est tout heureux qu'on puisse recevoir ces institutions-là, mais aussi de pouvoir les appliquer. Aujourd'hui, les autorités administratives, à savoir le sous-préfet, le commissariat de police, la mairie, sont des instances qui sont là. À tout moment, s'il y a des récalcitrants, qu'on puisse les ramener à la raison. Mais aussi appeler nos organes de presse à beaucoup plus de responsabilités sur le plan de la communication, sur le plan de l'information auprès des usagers. Il ne faut pas que, de par leur information, qu'on puisse créer la panique. Il faut qu'on puisse donner les bonnes informations, mais surtout des informations sûres et certaines qui émanent des autorités. Et c'est très heureux que le ministère de la Santé publique, tous les jours, dans l'après-midi, donne la situation J-1 de la pandémie. Aujourd'hui, nous sommes à 27 cas, dont 2 cas ont été pris en charge et réglés. Nous pensons que nous allons continuer et progresser dans cette perspective-là, et nous pensons que nous pourrons avoir le dessus sur la pandémie
et avec les autorités internationales de l'OMS, qu'on puisse vraiment carrément endiguer le mal. Et le message que vous allez lancer à l'endroit de vos administrés pour qu'ils puissent prendre beaucoup de précautions par rapport à cette pandémie, c'est quoi? À l'endroit de nos administrés, il faudra qu'on rappelle le principe que chaque individu est le gardien de son environnement. Tous les gestes suspects, toutes les activités suspectes qui ne collent pas avec la directive présidentielle, tous les rassemblements, tous les regroupements doivent être systématiquement dénoncés et que les autorités puissent prendre les mesures idoines. Pour les réunions publiques, c'est dommage que même qu'on puisse intégrer les réunions de conseil municipal, parce que c'est des lieux où vraiment les élus se rencontrent pour délibérer. Donc tout ça, pour le moment, est suspendu et nous pensons que, Inch'Allah, dans les meilleurs délais, qu'on puisse trouver un remède contre cette pandémie-là et puis passer à autre chose. Merci, monsieur le maire. Nous vous remercions. Merci beaucoup.